Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans l'univers fascinant des volailles. Dans cette vidéo, nous allons examiner de près 3 espèces emblématiques, le dinde, la poule et le canard. Je vais vous partager des anecdotes, des conseils de préparation et des astuces pour bien les cuisiner. Que vous soyez un amateur de cuisine ou simplement curieux d'en apprendre davantage sur ces oiseaux, cette vidéo est faite pour vous. Alors, préparez-vous à découvrir les secrets de ces volailles à la loupe. Dinde, poule, canard, les volailles à la loupe. Mis à jour le 11 décembre 2015 à 11h28. Validation médicale, 11 décembre 2015. Les volailles sont l'une des viandes les plus consommées en France, juste après le bœuf et le porc. L'Hexagone est d'ailleurs le premier producteur européen et le 5e mondial. Mais il y a volailles et volailles. Les volailles. Parmi les volailles les plus consommées, le poulet arrive en tête, suivi de la dinde. En 3e position, on a le canard et loin derrière la pintade. En ce qui concerne le poulet, sachez qu'il existe plusieurs centaines de races différentes. Par contre, le chapon n'est pas une race mais un poulet castre. La poularde est une poule dont on a enlevé les ovaires. En ce qui concerne les qualités nutritionnelles, les volailles sont toutes plutôt maigres et peu caloriques. Et elles apportent une quantité non négligeable de vitamines A, B et de minéraux, fer, zinc, phosphore. Et surtout c'est une excellente source de protéines. Bien sûr, les qualités nutritionnelles dépendent de la volaille choisie, mais aussi du morceau. Et n'oubliez pas que la graisse est souvent dans la peau. Même si vous en raffolez, n'en abusez pas. Comparatif des apports nutritionnels des volailles pour 100 g de viande rôtie. Calories, cal, protéines, G, lipides, G, acides gras. Sature, G, acides gras monoinsature, G, acides gras polyinsature, G, fer, Mg, poulet 161 26,4 6,2 1,95 2,65 1,23 1,3 dinde 150. 29,1 3,8 1,32 0,97 1,25 1,3 canard 188 25,3 9,7 2,6 5,2 1,2 2,7 pintade 150 23,2 6,4 1,9 2,5 1,6 NCOA 273 29,1 17,5 7,28 6,93 2, 46 3,7. Quel label? Il existe différents labels pour les volailles. Que recouvre-t-il? Bio. Le label bio garantit le respect des normes de l'agriculture biologique. L'élevage doit se faire en plein air, selon des règles précises. L'alimentation doit être uniquement végétale, avec 90% de produits biologiques. L'élevage doit respecter un délai minimum, au moins 81 jours pour les poulets par exemple, contre 35 à 40 jours en standard. Label rouge. Le label rouge garantit un mode d'élevage fermier, en plein air ou en liberté, et une identification de la zone géographique d'origine. L'alimentation doit être uniquement végétale, avec 75% minimum de céréales. L'élevage doit respecter un délai minimum, au moins 81 jours pour les poulets par exemple, contre 35 à 40 jours en standard. AOC. L'appellation d'origine contrôlée garantit un mode d'élevage en plein air, et une identification de la zone géographique d'origine. La nourriture est composée essentiellement de céréales. L'élevage doit respecter un délai minimum, au moins 120 jours pour les poulets par exemple, contre 35 à 40 jours en standard. En volaille, la seule AOC est le poulet de Bresse. En conclusion, nous avons exploré les caractéristiques fascinantes des dindes, poules et canards, 3 volailles qui jouent un rôle essentiel dans notre alimentation et notre culture. Chacune d'elles possède des traits uniques, que ce soit en termes de goût, de mode d'élevage ou de valeur nutritionnelle. En comprenant mieux ces animaux, nous pouvons non seulement apprécier davantage nos plats, mais aussi faire des choix éclairés pour une consommation responsable. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte des volailles. À bientôt pour de nouvelles explorations culinaires.